on ne peut pas improviser une telle scène, c'est pas possible, puisque la voiture, il y a 250 boulons explosifs reliés au pare-choc avant, donc elle se désintègre sans simplement... je crois que c'était entre 4 et 6 secondes à peu près pour le temps de... Voilà. Et si on attaquait? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Je sais pas, moi, n'importe quoi. Et comment tu prononces mieux que moi? Vas-y, te dégonfle pas, elles attendent que ça. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive, mais ça a pas l'air d'aller très bien. T'es malade? Boire un peu de whisky, ça va aller mieux. Non, arrête, ça a pas l'air d'aller. On avait tourné sur le bateau et on avait fait en fait 3 ou 4 allers-retours dans la journée pour avoir le temps de tourner tous les plans. Mais les bars fermaient. Quand on arrivait proche de, je sais plus combien de milles du port, les bars obligatoirement fermaient. Et donc pour tourner, il nous manquait, on était censé boire de la Guinness, et on n'avait plus assez de Guinness pour faire le raccord. Donc ils nous avaient fait des mélanges, heureusement qu'on était jeunes et pas malades, mais on aurait pu l'être. Dans la Guinness, ils nous remettaient du coca, du café, du thé, et on était obligé de le boire quand même, cette espèce de mixture. Parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de quoi faire la vraie Guinness. George Wilson jouait mon mari et c'est un colosse. Hein, c'est un colosse. Et dans le film, il y a une histoire de gifle. Oh my God. Et on n'a pas fait semblant, il m'a donné une vraie gifle. Une vraie gifle, il en était malade. Mais voilà, oui, c'était sadique du Vivier. Hein. Et il lui a dit, non, il faut y aller. Il m'a décollé le tympan, il a fallu que j'aille à l'hôpital. It's better up there. Daddy likes it better here. It's only for one night, Elizabeth. Moi, j'étais pas chaud pour le faire. Puis alors, c'est en lisant le bouquin de Giono que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un intérêt à le faire. Si tu viens pour savoir quelque chose, je te préviens, nous, on n'a rien vu, il faisait nuit. Vous n'avez rien entendu? Si, j'ai entendu les coups de feu. J'étais à peu près... Je vais te dire une chose. Pour moi, il n'est pas coupable. La réponse du jury et de la Cour aux 7 questions posées a été oui à la majorité. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. En vertu de ce jugement, Gaston Dominici est condamné à mort. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Mais vous compterez ça chez vous? Pourquoi vous me tapez, monsieur Liétard? Mais parce qu'il y a une... Attendez une seconde. Des fois qu'il y en a de trop. Et à un moment donné, l'accessoiriste s'est trompé et on met pas des vrais billets dans les films. On n'a pas à mettre des liasses de billets. Généralement, on met du papier et puis on met un billet vrai au-dessus puis un billet vrai en dessous. Bon. Et quelquefois, on ne met même que du papier quand c'est fait. Et donc à un moment donné, ils ouvraient le paquet et l'accessoiriste s'était trompé avec du papier. Ah bah ça, je comprends pas, c'est une substitution. Et Michel dit, maintenant on paye avec ça, bon, pour rire. Et comme tout le monde a éclaté de rire, finalement, on l'a filmé. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Du papier. Maintenant on paye avec ça. Ah bon? Et c'est dans le film. C'est une absurdité complète. Il paraît que maintenant on paye avec ça.
Évidemment, quand on invente un jeu de con. Monsieur Agostinelli! Oui! Qu'est-ce qui se passe? C'est à mon tour! Le problème avec Belmondo, et je l'ai eu surtout par la suite, c'est que, comme ça l'amuse, comme c'est un pari, enfin, permanent, et il veut faire les cascades lui-même. Mais, comme il veut que ce soit lié, il veut qu'on le voit. Alors que le principe d'une cascade, c'est de la filmer de la manière la plus dramatique qui soit, pour qu'elle fasse le plus d'effet, et qu'on ne voit pas les gens qui sont équipés dedans et casqués. Belmondo, lui, il est... Si on le voit, donc dans une voiture, on ne peut pas le casquer. Bon, ben vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur. Monsieur! Monsieur! Où allez-vous? Nous sommes ensemble. Vous ne manquez pas de toupet, monsieur? Oh, ne m'en veuillez pas. Je suis très pressé. Bah, avec moi, vous perdez votre temps. Agréablement. Très agréablement. Et nous avons un ami commun, il me semble. Thomas Ellis. Frédéric Stafford, une belle l'a rencontré pendant qu'il passait des vacances, je sais pas où, au Cambodge ou à Bali. Enfin, je sais que c'était un pays exotique. Et il a vu ce très beau garçon à la piscine et il a dit j'aimerais beaucoup que ce très beau garçon fasse du cinéma. Donc il a été le voir. Et Stafford était représentant en pharmacie, je crois. Et il lui a dit venez faire du cinéma avec moi. Et Stafford a dit pourquoi pas. Ce qui fait qu'au niveau comédien, c'était pas terrible. Hein. C'était quelqu'un qui était plutôt bout de bois, difficilement animé, mais très très gentil. Enfin, tourner avec lui, c'était assez dur, quoi, parce que dans son œil, il n'y avait pas beaucoup de choses qui vous répondaient pour vous donner envie d'improviser et d'aller plus loin. Je viendrai vous chercher pour dîner avec moi ce soir. Je croyais que je ne devais pas sortir. Avec les autres. Mais moi, je veillerai sur vous. Mais je pense que l'anecdote la plus amusante sur ce tournage, c'est que la fameuse nuit où on a tourné la scène du crime, moi je me souviens que j'étais très malade, j'ai tourné, je devais avoir 39, j'avais une grippe absolument abominable, et que c'était une scène très longue, et si je me souviens bien, Richard avait un couteau qui était planté dans le ventre, et entre les mises en place des séquences, etc., on restait, c'était dehors, on tournait dehors, il y avait un gros brasero pour se réchauffer, et j'ai l'image de Richard Bohringer allongé sur un fauteuil avec son couteau planté dans le ventre et en train de dormir pour attendre la place de l'autre caméra parce que l'effet spécial, il y avait un effet, il avait déjà le couteau dans le ventre. Donc on avait l'impression qu'il était mort avec un couteau qui était un gros poignard qui était en plein au milieu de son ventre. Et c'est une image qui restera comme ça dans ma vie, qui était vraiment une image de cinéma, de tout le côté complètement loufoque et ahurissant de ce métier.